Tous les projecteurs des médias nationaux seront braqués ce week-end sur la capitale du rail. La raison, il sera justement question de la relance officielle des activités du train qui était en veilleuse pendant une quinzaine d'années, puis à l'arrêt complet pendant une demi-décennie. Occasion pour ORTM1 de dérouler l'histoire du rail, communément appelée Dakar-Niger. La jeunesse de l'initiative, son importance pour les populations riveraines, le choc provoqué par son arrêt momentané et l'espoir suscité par son redémarrage. Un dossier signé Sohibrahima Keita. Nous, on n'a pas entendu, on a vécu. 1920-2023, la ligne ferroviaire Dakar-Niger, longue de 1287 km, dont 641 au Mali, à 103 ans ou 99 ans selon comprennent la fin des travaux ou la mise en service comme repère. Réalisé dans le cadre des travaux forcés, donc fruit de la sueur et du sang des Africains. Au départ était la volonté du colonisateur français de favoriser le transport des voyageurs et surtout des matières premières entre le Sénégal et le Soudan, actuel Mali. Sénégalais et Maliens qui hériteront de ce Dakar-Niger chargé d'histoire conclut une convention le 8 juin 1963 pour fixer les modalités du fonctionnement du trafic entre les deux pays. Chaque régie assure 2 liaisons hebdomadaires entre les 2 capitales. Au temps fort de l'initiative, 55% du trafic des marchandises vers le Mali, pays sans accès à la mer, se faisait par la voie ferrée. La mission était surtout de relier le port de Dakar au fleuve Niger à Koulikoro pour évacuer les marchandises, sinon d'abord les matières premières. Alors le colonisateur français a mis en place cette voie ferrée-là. C'est pourquoi on dit Dakar-Niger. Et la capitale était Kaï, la capitale a été transférée à Bamako. Prenait une part importante dans ce trafic des femmes commerçantes et autres marchands ambulants, tous frappés du sceau très évocateur de Banabana qui évoluait dans le secteur informel. Il rapportait à la régie près de 30% de ses recettes, une cinquantaine de millions de francs CFA par semaine. Il y avait 2 trains express. Il y avait l'express du Mali qui quittait Bamako le mercredi pour aller à Dakar. Et celui de Dakar quittait aussi mercredi Dakar pour aller à Bamako et samedi se retournait. Donc ces 2 trains se croisaient généralement à Toukoto. Et c'était une fête. Ça c'est l'express. Après l'express, il y a eu la vie des autorails qui était vraiment un événement. On a vu vraiment les autorails à l'époque qui étaient comme, on peut dire, pas des voitures, même des avions, tellement que c'était confortable. Et parmi ces autorails, on a créé un qu'on appelle le week-end. Donc ça quittait le dimanche à Kaï pour arriver à 6 h du matin très tôt à Bamako. Ça permettait aux gens de venir pendant le week-end le vendredi pour se retourner le dimanche. Ça, c'est très important. Au niveau des gares ferroviaires, alors on voyait des marchés qui étaient créés au niveau des gares ferroviaires. Et puis, à l'arrivée du train à chaque gare, donc les populations sortaient alors, pour venir vendre leurs produits. En plus de ça, alors, il y avait aussi ce qu'on appelait les marchands ambulants. Dans les jargons caïsiens, on les appelle les banabana. Donc, ces banabana, alors, se faufilaient entre les différents wagons pour vendre leurs produits. C'est ce même train qui a amené Modibo Keïta, le premier président du Mali. Là, c'est très important dans la vie des rails. Le fait le plus important par rapport à ces rails aussi, c'est que pendant l'occupation de la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne, le trésor français était venu jusqu'à Kaï et était gardé à Kaï. Quand un enfant naissait dans une famille riveraine de cette voie-là, alors le premier vœu est formulé par
la famille pour l'enfant, c'était que alors, tout le monde souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. On souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. Mais bien sûr, au Kasso, quand il y avait baptême, on disait que Dieu fasse que ton enfant soit un cheminot. Selon les services clientèle de la régie du chemin de fer du Mali, 80% des commerçants ne prenaient pas de titre de voyage en 1988. La circulation de ces banabana, souvent en situation irrégulière, constitue une source de revenus pour certains agents de l'État. Douga, de véritables charognards en fait. Partie visible de l'iceberg qui fera échouer le navire. La cause de la faillite, il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion de la part des administrateurs de la voie ferroviaire. En plus, il y a aussi la négligence de l'État. Les passagers qui rentraient dans les trains ne payaient pas régulièrement les frais de transport. Chaque cheminot avait le privilège d'avoir des voyages gratuits pour lui, sa famille, sa belle famille. Le train, c'est aussi des idées noires à travers rêves, méditation et phobie d'accidents comme celui des années 70 à Badougou. Toutes ces difficultés du voyage sont aussitôt oubliées avec les bénéfices et le bonheur que procure ce voyage à nul pareil de mémoire de riverains du rail. On comprend alors qu'ils considèrent interminable la pause à eux imposée. Cela faisait éternité pour eux que le train ne sifflait plus. Il faut que le train démarre. Si le train a démarré, il faut que ça soit définitif. Les populations commencent à revivre. Les produits des autres gares commencent à venir à Kaï et à Bamako. La population, c'est un engouement, pas seulement un engouement, mais c'est comme une nouvelle vie. C'est comme une nouvelle vie qu'on a donnée à cette région. Parce que 80% de la région de Kaï se trouve sur les voies ferrées. On peut considérer alors le redémarrage du train comme une résurrection, voyez-vous, parce que les différents villages ou les différentes villes qui se trouvent alors, sur les rives de cette voie-là étaient laissées pour compte. Je prie Dieu d'abord, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que ce démarrage ne s'arrête pas. Ça, c'est le plus important. Mon souhait le plus ardent, que ça continue. Et que comme la tradition a pris la décision de le démarrer, qu'ils prennent le temps de revoir comment il faut faire et qu'on ne retombe plus dans le passé. L'espoir sera maintenu à condition que chacun joue sa partition, que chacun joue son rôle. Ça veut dire quoi? Que l'État alors veille sur le fonctionnement alors, de la voie ferrée, c'est-à-dire le trafic de train. Ensuite, il faudrait que les passagers aussi payent régulièrement les frais de transport et qu'il y ait une bonne gestion aussi. Le temps de l'État vache laitière semble révolu. Cela doit être tenu pour dit. De même que celui où tout est permis, même ce qui est interdit. Et s'il est vrai que chat échaudé craint l'eau froide, force est de constater aujourd'hui que tous les chats riverains du Dakar-Niger ont véritablement frôlé l'épouvantage. Chacun saura désormais y assumer sa part de responsabilité. Ce n'est pas le Mali nouveau qui est important, mais il faut former des hommes nouveaux.